Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur Haitian Public Media. Je suis Abner Angelin, nous parlons entrer dans tous les grands dossiers qu'a fait actualité à travers le monde. Moi, je vais encourager vous pour subscribe, remettre vidéo ça, faire commentaire, partager avec tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Mesdames et messieurs, un plus gros rêve, les États-Unis gagnent, c'est créer une alliance ou bien une amitié entre Israël et l'Arabie Saoudite. Ça, tout président aux États-Unis, toujours un rêve ça. Qui gens sont capables de normaliser les relations Israël avec l'Arabie Saoudite et aussi avec un peu l'autre pays dans le Moyen-Orient. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas facile. Israël n'est pas ami avec l'Iran. Arabie Saoudite tout, n'est pas ami avec l'Iran. Mais Arabie Saoudite n'a pas une bonne relation avec Israël du tout. Pour un pile raison. Une n'a plus de raison, mesdames et messieurs, c'est Palestine. Et c'est ça qui peut créer problème. Côté que, malgré les États-Unis a poussé pour une paix, pour une alliance, mais Arabie Saoudite déclaré, les papes entrés en relation avec Israël, pas avant que Palestine pas un État qui est indépendant, propre capitale li, tant que tout pays dans le Moyen-Orient. En 2017, mesdames et messieurs, nous songez, c'est Donald Trump qui était président. Trump décidé pour le nommer Jérusalem comme capitale pays Israël. Tandis que Jérusalem, c'est une ville qui est réservée pour capitale Palestine. Mais Trump, il pas care. Il décidé, il nommer et reconnaître Jérusalem comme capitale pays Israël. Yon bagay qui te fait en pile parler en pile. Tout pays dans le monde là, qui pas reconnaître bagay ça, te vraiment critiqué action ça. Côté Trump te décidé avec force pâle pour déclarer que Jérusalem désormais c'est pour Israël que lié. En 2020, Arabie Saoudite déclaré nous pas normaliser une amitié avec Israël jusqu'à ce que y ait un État et y ait la paix dans Palestine. Comme moi dit, mesdames et messieurs, ça c'est gros contention. Parce que si nous regardons map là, Palestine presque disparaît. Israël continue à prendre tout territoire. Et qu'on y a là, il y a un petit crasse qui était. Mais malgré tout bagaille ça, en pile pays dans le Moyen-Orient, il y a un espoir que Palestine va disparaître, il va avoir un propre État pâle. Et pour me dire une vérité, c'est bagaille ça qui crée problème entre Iran avec Israël. Iran, bon côté, pas le plus radical. Il déclaré, il pas reconnaître Israël comme un pays. C'est un pays qui doit disparaître. Ça, c'est ça que Iran lui-même l'a prêché. Et c'est ça qui fait nous, ouais, les États-Unis avec un pilote pays, pas ta remet Iran des armes nucléaires. Parce que vous pensez, s'il gagne, il est capable d'utiliser pour effacer Israël. Donc, 2020, Arabie Saoudite déclaré, nous pas normaliser les relations nous avec Israël jusqu'à ce que il y ait un État Palestine parce que c'est ça que nous-mêmes nous besoin. Et c'est ça lui-même qui contention entre Arabie Saoudite, en pile pays dans le Moyen-Orient, avec Israël. Mais comme moi dis, mesdames et messieurs, pendant qu'on a parlé là, Joe Biden l'a travaillé avec tout diplomate Lio pour voir si il est capable de normaliser les relations entre Israël avec Arabie Saoudite. Parce que nous songeons, la Chine déjà mettait Iran avec Arabie Saoudite sur un bon chemin. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé là avant-hier? Nous joignons que Arabie Saoudite l'a nommé et placé premier ambassadeur pour Palestine à Jérusalem. Il a déclaré que Jérusalem, c'est capitale pays Palestine. Pour nous comprendre. Je vous montre nous, en 2017, Trump t'est nommé ou bien t'est autorisé à reconnaître que Jérusalem c'est capitale pays Israël. Mais comme on dit nous, historiquement, en droit ça, Jérusalem est réservé pour Palestine. Mais aujourd'hui là, Arabie Saoudite déclaré nous pouvons nommer un ambassadeur à Jérusalem pour Palestine. Pour qui ça, c'est qu'on y a là qui au fait là? Pour qui ça?
Selon ça qui sorti. Officiel dans Palestine, you welcome. Yon ambassadeur que Arabie Saoudite voyait. Ambassadeur ça lui-même, il reconnaît Jérusalem comme capitale Palestine. Si vous pouvez bâtir un État pour Palestine, c'est Jérusalem qui poil capitale là. Bagay ça, mesdames et messieurs, li pas fait Israël content du tout. Ça veut dire pendant qu'on a parlé là, gagné, y a un problème que US pour le dégager pour le résoudre. Mais ça qui dit, le fait même que l'Arabie Saoudite utilise le titre Jérusalem lorsqu'il reconnaît pour le placer ambassadeur dans la ville ça, il veut dire, malgré que nous voyons que l'US a essayé de faire entrer en relation avec Israël, même pas jamais quitter derrière des hymnes pour que Palestine ait un État. Quelque chose ça qui est fait. Nous pas normaliser relations avec Israël pas avant que eux-mêmes n'ont pas accepté que Palestine c'est un pays, il doit avoir propre capitale et Jérusalem c'est capitale Palestine. Israël a déclaré, nous ne pouvons jamais permettre l'Arabie Saoudite pour ouvrir un consulat dans Jérusalem. Mesdames et messieurs, si vous comprenez bagay ça veut dire conflit, problème, confusion pour les États-Unis et pour le Moyen-Orient. Parce que le problème, ça, c'est un problème territoire que l'il est là. 3 pays dans le Moyen-Orient reconnaissent Palestine comme un pays. Ils ne pas reconnaître Israël dans le territoire. Et eux-mêmes, ils ont très sympathisé avec ça, Palestine derrière là. Mais Israël, avec nouveau Premier ministre, qui c'est Netanyahu, qui c'est un far-right leader, il voulait effacer, complètement éliminer, présence Palestine dans la zone. Il pas voulu quand même pour Palestine d'avoir un État. Dans ce sens, mesdames et messieurs, le conflit a commencé et il a continué. Il n'a jamais fini, pas avant que. Il ne pas reconnaître que vraiment doit gagner un État pour Palestine dans le Moyen-Orient. Arabie Saoudite dit oui, il voulait normaliser les relations. Il voulait permettre que lui-même avec Israël, il y ait une bonne relation. Mais il n'a pas fait sous dos Palestine. Il n'a pas d'accord pour signer rien qui va bailler Israël. Ils ont pensé qu'il pourrait écraser l'existence Palestine. Palestine, c'est un pays, il doit avoir propre capitale et il reconnaît que Jérusalem, c'est capitale Palestine. Ça, il crée un gros problème. Nous sommes capables de voir que l'Arabie Saoudite, il faut qu'on ait toujours supporté Palestine et désire pour un État. Hein? Depuis longtemps, il n'y a pas jamais changé condition ça. Il dit que nous supportons Palestine et nous supportons le désir qu'il y a gagné pour un propre État payo. Dans ce sens ça, si nous pouvons appointer un ambassadeur, nous pouvons faire à ce que présence li, location côté qu'il pral travail, c'est à Jérusalem parce que Jérusalem c'est lui-même qui nous reconnaît comme capitale pays Palestine. Donc, décision que Trump te prend en 2017 pour le faire cadeau pour le remettre Jérusalem à Israël, bagay ça capable un problème qui pral commencer une autre complication là pour les États-Unis pour connaître qui gens pral résoudre problème ça là. Netanyahu pour côté parle, il déclare qu'il ne va jamais accepter pour laisser Jérusalem aux Palestiniens. Arabie Saoudite lui-même, il n'a pas besoin de connaître qui ça dit. Il reconnaît que Jérusalem, c'est territoire Palestine. Et Palestine doit avoir un État, tant que tout l'autre État, dans ce sens, mesdames et messieurs, bagay la mangomen, et il a déjà déclaré, il n'est pas d'accord pour ne prendre aucune étape pour normaliser les relations avec Israël sans que il n'ait pas déclaré que les Palestiniens lui-même, il a un droit pour là, que pour le résoudre, il est libre et il a un propre État pali. Donc, si nous sommes capables de voir, mesdames et messieurs, situation est vraiment difficile, nous ne pas connaître qui côté le poil arriver, parce que selon Jean Bagalaï là, c'est une de quitter pour l'autre, et Jean Nouvel là, nous pas croire que Arabie Saoudite gagne des Iraniens intéressés dans bail Israël chance ça. Yo pape trahi Palestine pour Israël. Yo pape trahi Palestine pour les États-Unis. Yo pas besoin de relation ça du tout. Et tendez bien.
La Chine crée une amitié entre Arabie Saoudite avec Iran. Iran, ouais, la même chose. Iran besoin pour Palestine gen propre état pal. Et yo croit tout que Jérusalem c'est pour Palestine que lié. Donc, ou capable ouais problème non. C'est que si par hasard Israël pas d'accord pour reconnaître Palestine comme un pays, établi propre État li, et là fini quitter que Jérusalem c'est lui-même qui capitale pays Palestine, pas gagner négociation. US comme on dit déjà, l'a fait négociation. Mais Arabie Saoudite demandait en pile concession de Israël. Il demandait pour que Israël d'accord automatiquement pour créer un État pour Palestine. Donc, mesdames et messieurs, bagay ça lui-même li romain, li compliqué et nous croyons que Benjamin Netanyahu comme on dit nous qui sont far right coalition leader, les papes accepté pour les d'accord pour ta gon État Palestine parce que objectif li c'est craser ou bien c'est empêcher Palestine gagner un État. Mesdames et messieurs, on entre dans Ukraine, gros explosion faite là, c'est l'on ça qui est sorti, gros explosion faite côté que sous même pont ça, nous songeons pont ça que Ukraine voulait écraser. Eh bien, je dis là, il y a un pile gros explosion qui frappe là parce que Ukraine voulait séparer la Russie avec Crimea. Ukraine, mesdames et messieurs, voulait séparer la Russie avec Crimea. Il y a bataille avec toute force pour écraser pont pour que pas ait un lien entre la Russie avec Ukraine. Pont ça, même 20 drones terroristes sous lui, mais là aussi déclaré qu'il écrasé tout 100% écrasé, mais il y a plein de monde qui dit que pourquoi quoi ça que dit parce que nous pouvons faire un rapport pour qu'on est vraiment vrai. Est-ce que c'est vrai que la Russie détruit tout drone? Mais selon ça la Russie déclaré 20 drones étaient tirés à lui-même et li détruit tout, ça veut dire que gagne 100% succès côté qu'il frappe drone yo pas rivé puis yo attaquer et détruit pont ça. Mais mesdames et messieurs, c'est dans ça que vous connaissez. Ukraine commence à prendre un peu de territoire que la Russie te prend. Et selon ça que vous entendez, même une dans 4 régions qui ont été annexes, vous faites connaître que c'est possible. Vous pouvez faire confirmer, mais c'est possible. Ukraine déjà prend une dans yo pendant qu'il a pas avancé avec offensive ça pour si que vous capable de prendre tout territoire yo complètement. Vous faites connaître aussi, il y a un gros avion de guerre. La Russie, c'est Su-30 qui crasé et tout pilote qui était là-dedans yo détruit. Ça veut dire, mesdames et messieurs, il y a un avion qui crasé, un avion de guerre qui crasé, c'est gros pète que lié, gros valeur à ces pilotes ou pas capable de remplacer facilement. C'est pas seulement ça. Ukraine explosé 2 gros dépôts qui étaient des armes avec ammunition russe dans le territoire Ukraine. Comme on dit, mesdames et messieurs, Ukraine a utilisé des gros missiles que l'Occident rebali pour être capable de target une série de dépôts côté que la Russie met des armes pour être capable de détruire. Donc, ça veut dire, c'est possible. Ukraine capable de gagner victoire mais dans next 2, 3, 4 mois qui venir là parce que Ukraine a avancé très lentement avec un pile de précision pour être capable de s'il est capable de prendre contrôle territoire. Comme on dit, mesdames et messieurs, mes sections qui ont dit que l'Ukraine prend, selon ça qui sorti aujourd'hui là, qui c'est 13, il a déclaré Ukraine reprendre Donetsk. Nous songez Donetsk, c'est une dans côté que la Russie lui-même était annexe, mais selon ça que nous apprenons, Ukraine, je dis à mesdames et messieurs, prend contrôle de Donetsk, il y a encore vraiment et vérifier li, mais selon ça que nous entendons, Ukraine a pas avancé pour prendre contrôle en peu de territoire que la Russie déjà prend. Et même côté à tout, l'a essayé pour le craser pont pour le capable séparer Russe avec Crimea. Non pas c'est Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bonne bénin. Bye bye.